Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'événement que j'organise les 12 et 13 mars, qui va se dérouler sur Internet et donc que vous pourrez suivre, dont vous pourrez profiter dans votre salon, en tout cas en restant chez vous. Avant de vous parler de cet événement, de vous dire qui va intervenir, quels sont les sujets qu'on va traiter, je voudrais revenir sur quelques petites choses qu'on entend en ce moment. En ce moment, on parle beaucoup de l'inflation. Alors l'inflation, c'est quoi et puis c'est combien? Alors aujourd'hui, on parle de 3% pour l'année 2022. 2,9, 3%. 3% d'inflation, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que au lieu d'avoir, par exemple, 100 baguettes de pain avec 100 euros, donc vous avez 100 euros dans votre poche, vous pouvez acheter 100 baguettes de pain, on va dire que vous mangez 3 baguettes de pain par jour, c'est pas très diversifié, j'en conviens, mais c'est juste pour pouvoir compter plus facilement et puis surtout pouvoir illustrer la chose. Si vous avez 3 baguettes de pain par jour, donc 30, une centaine dans le mois, vous pouvez acheter 100 baguettes dans le mois avec 100 euros. Ça, c'est maintenant. À la fin de l'année, vous n'aurez plus 100 baguettes, vous en aurez 97,08 uniquement. Alors, vous allez me dire, 97 baguettes, 100 baguettes, ça va, on va un tout petit peu moins manger, mais ça va bien se passer. Mais en réalité, si je regarde sur les 10 prochaines années, donc tous les ans, 3% d'inflation, eh bien, dans 10 ans, vous n'aurez plus que 3/4 de ce que vous pouviez acheter aujourd'hui. Autrement dit, si aujourd'hui vous pouviez acheter 100 baguettes de pain, dans 10 ans, et vous pouvez faire le calcul, avec 3% d'inflation, vous serez à 75 baguettes de pain. Et là, il y a une vraie différence parce que ça fait 3/4 de ce que vous pouviez acheter en 2022, début 2022, vous ne pourrez plus acheter avec la même somme que 3/4, quelle que soit la matière, en 2032. J'espère que vous me suivez et vous allez voir, donc vous voyez que c'est quelque chose de terrible, l'inflation, parce que ça grignote un tout petit peu tous les jours votre pouvoir d'achat. Alors par rapport à ça, il y a plusieurs options. Vous pourriez vous dire, ouais, non, mais c'est comme ça, j'y peux rien, c'est comme ça. Éventuellement, je vais placer mon argent sur un livret A. Sauf que le livret A, c'est 1%. Donc, placer son argent sur un livret A et encore plus sur son compte courant, ça veut dire que de manière très inexorable, vous allez perdre tous les ans un tout petit peu de la valeur de votre argent. L'inflation, c'est une petite souris, ça grignote petit à petit. Si on ne parle pas de 100 euros, mais on parle de 100 000 euros, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être avec 100 000 euros, vous pourriez acheter 100 mètres carrés. Vous serez à la campagne, mais ça peut le faire. Eh bien, si aujourd'hui, vous pouvez acheter 100 mètres carrés, on va dire que ça fait 4 pièces, dans 10 ans, vous ne pourrez plus acheter que 75 mètres carrés. Et donc, peut-être que ça sera 3 pièces. Donc, ça devient tout à fait concret parce que vous avez moins d'espace, parce que vous avez une pièce en moins. Donc, première option, vous vous dites, ben, je ne peux rien faire. Tant pis, dommage. Tant pis, dommage, il faut juste attendre que ça se passe. D'abord, il n'est pas sûr que ça s'arrête vraiment, en tout cas très vite. Et puis, ça veut dire que vous serez un petit peu plus à l'étroit dans 10 ans parce qu'au lieu d'acheter un 4 pièces aujourd'hui, vous aurez acheté un 3 pièces dans 10 ans. Ou alors, vous vous dites qu'il y a peut-être des solutions. Alors, on a parlé du livret A, ça n'en est pas vraiment une. 1% pour le livret A de rémunération, l'inflation 3%. On n'a pas besoin d'être bon en maths pour se rendre compte que d'un côté c'est -3, de l'autre côté c'est +1. Ça n'a jamais fait égalité. Mais il y a des options. Et les options, eh bien, c'est, comme on dit, de faire travailler son argent. Faire travailler son argent de manière safe. Il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés. Donc, on va aller vers des investissements qui permettent de maintenir et de gagner de l'argent, mais aussi de maintenir son pouvoir d'achat. Donc, d'aller vers des investissements pour que l'argent travaille pour nous. Vous me direz, oui, mais encore faut-il en avoir. Oui, mais quand on n'en a pas, eh bien, il y a aussi des solutions, il y a aussi des méthodes pour créer de l'argent. Créer de l'argent, générer de l'argent avec une activité 3.0, on n'est plus au Moyen-Âge, donc on va travailler avec les outils de maintenant, que ce soit Internet, que ce soit les possibilités au travers de choses comme l'ubérisation de l'économie. Tout ça, ça va nous permettre aujourd'hui de générer de l'argent à partir
Pas tout à fait de zéro, je ne vais pas vous mentir, mais à partir de pas grand-chose. Donc, on génère de l'argent quand on n'en a pas, on apprend à investir et placer son argent pour en avoir plus pour vaincre l'inflation et puis en gagner davantage. On peut aussi, quand on n'a pas assez d'argent, aller voir le banquier, lui demander s'il veut bien nous en prêter. Ça, c'est tout ce qui va s'ouvrir à vous avec l'immobilier. Donc, ces trois grands domaines de l'argent, nous allons en parler les 12 et 13 mars prochains. Donc, c'est quoi que ce séminaire virtuel Richesse et Liberté? Eh bien, ce sont des conférences, des intervenants que j'ai invités à venir pour vous, qui vont vous parler d'immobilier avec des méthodes intéressantes, nouvelles pour investir, pas toujours les mêmes. On va changer, on va innover, on va aller vers des choses que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'en réalité, ce qui empêche de vraiment avoir une bonne santé financière, c'est le plus souvent que l'on n'a pas la connaissance. Cette connaissance, je l'ai. Les experts que j'invite ont cette connaissance et on a envie de vous la partager pendant ces 2 jours. Donc, une dizaine de personnes qui vont venir pour partager leurs connaissances de comment est-ce qu'on investit dans l'immobilier, de comment est-ce qu'on fait des placements financiers qui rapportent, de comment on génère de l'argent, on crée de l'argent. Donc, ils vont venir avec moi pendant ces 2 jours. Ça va commencer à peu près tous les jours vers 9h. Ça termine vers 18h30. Vous pouvez être là non-stop et je vous le recommande parce que ça va être vraiment plein d'informations. Comme non-stop, vous allez vous dire « Oh, ça va être fatigant ». Rassurez-vous, on a prévu pour vous des séances en petits groupes. C'est moins fatigant, vous allez échanger avec les autres participants. On a prévu des pauses, on a prévu de danser, on a prévu peut-être de chanter, qui sait. En tout cas, on a prévu des choses pour que ce soit le plus plaisant possible, le plus agréable possible. Donc, certainement pas lourd, certainement pas compliqué, certainement pas difficile. Ma consigne aux intervenants, c'est qu'il faut que ce qu'ils vous disent soit à la fois concret, que vous puissiez le mettre en œuvre, mais aussi que ce soit pédagogique, que ce soit compréhensible. Donc, il n'est pas question de s'adresser, même quand on parle de bourse, à des gens qui sont des initiés et il n'est pas question que vous n'y compreniez rien. Donc, moi, je leur ai demandé d'être concret, je leur ai demandé d'être compréhensible, je leur ai demandé de vous intéresser, donc d'être aussi intéressant dans leur discours. Et on va se retrouver donc pendant ces 2 jours pour des conférences d'1 heure, espacées, 2 séances de pause, 2 séances de discussion, de partage entre nous, de chansons, de rire et chansons, tout ça pendant 2 jours. Donc, les 12 et 13 mars, je vous ai dit, c'est en ligne. Vous allez avoir sous cette vidéo le descriptif précis de la journée, mais aussi un lien pour vous inscrire pour pouvoir se retrouver les 12 et 13 mars sur Zoom. Donc, pour être sur Zoom, il vaut mieux avoir un casque, il vaut mieux avoir une caméra. Même si vous n'avez pas de micro pour parler ou de caméra pour qu'on vous voit, c'est pas grave, vous pouvez entendre, vous pouvez écouter, vous pouvez être là. C'est vraiment l'essentiel. C'est une occasion unique. Il y a un prix à payer, il y a un petit prix à payer. On a fait en sorte que ce prix soit le plus petit possible pour que, et même ridicule par rapport au nombre d'informations que vous allez avoir, pour que le maximum de personnes puissent accéder à ce sommet virtuel. Et nous vous avons également donné la possibilité de payer en échelonné, donc pour que les personnes qui pourraient avoir de vraies difficultés financières puissent aussi participer. Croyez-moi, c'est dans l'information que vient la richesse. Quelqu'un disait, si vous pensez que la connaissance coûte cher, essayez donc l'ignorance. L'ignorance, c'est l'inflation, c'est la petite souris. C'est ce qui fait que si vous avez 100 aujourd'hui sur un compte bancaire, si vous pouvez acheter aujourd'hui 100 baguettes de pain, eh bien, dans 10 ans, vous ne pourrez plus en acheter que 75. 3 quarts. Un quart de perdu, un petit peu à la fois, 3% à la fois, et à la fin, ça fait un gros paquet d'argent, de bien-être, d'espace que l'on perd. Donc, soyez là les 12 et 13, inscrivez-vous. Je vais être présente, je vais vous dire des choses concernant, par exemple, la sous-location immobilière, mais il va y avoir aussi des personnes qui vont vous parler de crypto-monnaie, il y a aussi des personnes qui vont vous parler d'achat-revente, il y a un
monsieur canadien que vous connaissez peut-être, Sylvain Carruffel, qui va nous expliquer comment vivre de sa passion. Et puis, on va parler de franchise à domicile, on va parler de bourse, on va parler de travaux. Comment faire des travaux, comment dompter les artisans. Si demain, vous voulez vous lancer et faire des travaux, vous allez avoir affaire à des artisans, il va falloir faire avec. On va parler aussi de rénovation du patrimoine avec Romain Delhomme, qui a la société d'Artagnan, qui investit dans des châteaux pour sauvegarder le patrimoine. On va également regarder comment on fait pour convaincre ou peut-être séduire un banquier pour qu'il nous prête de l'argent avec Laurent Bornet, qui est courtier, qui connaît bien donc cet univers des financements. Donc, plein de sujets différents. Soyez présents. En continu, tant mieux. Peut-être en picorant si vous n'êtes pas disponible pendant tout le week-end, mais même si vous n'êtes pas disponible pendant tout le week-end, 4 conférences, 5 conférences, 3 conférences, ça sera déjà énormément de contenu et ça en vaudra vraiment l'investissement que vous allez faire en temps et en argent. À très vite, on se retrouve le 12 mars.